Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous Asgardia. Ici, nous demeurons tel un halo d'espoir, illuminant les galaxies. Et bien que relégués par l'homme au rang des mythes et légendes, ce sont Asgard et ses guerriers qui établirent la paix dans l'univers. Sauf que là, nous ne sommes pas dans un épisode des Avengers et encore moins dans la mythologie nordique, mais bien dans la réalité. Non, vous ne rêvez pas, Asgardia est une nouvelle nation, en tout cas c'est ce qu'elle veut être, mais une nation de l'espace qui permet à ses futurs citoyens de vivre en paix et en harmonie. Hier, son président a réuni quelques 200 personnes pour une cérémonie d'investiture. Pas de vaisseau spatial, mais un palais impérial à Vienne pour être intronisé. Igor Ashur-Bailey a déjà réussi, c'est vrai, à séduire avec son projet plus de 200 000 personnes et il veut offrir, dit-il, une alternative à la civilisation sur la Terre. L'homme d'affaires russe, qui s'est déjà doté d'un parlement, d'un conseil des ministres, mais aussi d'un parquet, a pour ambition de bientôt battre monnaie. La devise s'appellera le Solar. Doudingue, le chef de file des Asgardiens, peut-être bien, mais avec, c'est vrai, de la suite dans les idées. Car l'hiver dernier, à bord de la fusée Antares, se trouvait un anneau satellite grand comme une brique de lait. Il renfermait, tenez-vous bien, l'acte de naissance de la nation. Et ceux qui croient à un délire de science-fiction n'ont qu'à aller faire un tour sur la page officielle. Certes, les demandes à l'ONU sont toutes restées lettres mortes, mais Asgardia existe désormais. Et derrière, il y a bel et bien un collectif de scientifiques qui a la volonté de créer une cité spatiale ouverte à tous. L'utopie a cependant un prix, car le fondateur de la nation compte imposer une taxe citoyenne de 100 € et des impôts à ces Asgardiens qui n'ont, c'est vrai, rien à voir avec les fils de Bor, d'Odin, de Vili et de Vé, qui dans la mythologie nordique furent eux les vrais créateurs du royaume d'Asgard. Europe 1.